Julien et Guillaume sont amis depuis toujours. Ils ont passé le plus clair de leur temps à jouer aux aventuriers et explorateurs des mers. Une passion transmise par le père de Julien, Igor. Il a passé toute sa vie à rechercher la mystérieuse cité de l'Atlantide et compiler toutes ses découvertes dans son fameux livre rouge. Il découvrit notamment que cette cité légendaire devait être située au carrefour des mouvements marins. Il formula alors l'hypothèse que celle-ci devait être dissimulée par ce qu'on appelle le 7e continent. Cette île gigantesque, constituée de l'ensemble des déchets jetés à l'océan et finissant toujours par dériver et s'agglutiner en formant une gigantesque île flottante. Malheureusement, Igor mourut avant de pouvoir vérifier son hypothèse. Les deux amis se jurèrent alors de réaliser son rêve et d'organiser une grande expédition. La cause historique se mêlant à des intérêts écologiques, les compères trouvèrent le soutien d'une grande entreprise de traitement des déchets, qui finança une grande partie de l'expédition en échange d'un reportage sur le 7e continent. Ils découvrirent alors l'horreur écologique de ce 7e continent. La mer était si densément polluée qu'il était même impossible de nager et d'évoluer dans celle-ci. Ils durent donc utiliser d'ingénieux petits sous-marins, les mettant à l'abri des précipitations de déchets, tout en restant petits et maniables. Ils purent ainsi finir par découvrir, après de nombreuses recherches, l'entrée d'un tunnel. Et au bout de ce tunnel... L'immense tête, qui obstruait totalement le passage, était entièrement recouverte de déchets en tout genre. Le vieil homme semblait affaibli et les deux hommes décidèrent de lui venir en aide. Progressivement et patiemment, ils nettoyèrent le visage de l'homme. Et c'est alors qu'il eut une grande lumière aveuglante. Le vieil homme, qui avait pris taille humaine, leur expliqua qu'il était le gardien de la cité de l'Atlantide, mais qu'il était impuissant face à la bêtise humaine et à sa pollution. Au fur et à mesure des siècles, la pollution avait augmenté jusqu'à totalement recouvrir la cité et faire fuir ses habitants. Il ne restait plus que lui. Julien et Guillaume lui promirent alors de lui venir en aide, notamment grâce à leur documentaire et à la prise de conscience qu'ils devraient déclencher. Et en effet, grâce au succès de celui-ci et à cette découverte, les hommes prirent conscience de leurs bêtises et de gros moyens financiers purent être réunis pour créer des machines révolutionnaires capables de nettoyer la cité. En quelques mois, elle fut entièrement nettoyée. Néanmoins, ces machines ne sont pas la solution à tout, et il a fallu que l'humanité apprenne à réduire considérablement ses déchets pour qu'elle conserve intactes ses plus belles richesses, comme la merveilleuse cité de l'Atlantide. Ainsi, le gardien put partir en paix.